Le président russe Vladimir Poutine semblerait avoir accepté une invitation pour se rendre en Iran pour s'entretenir avec le président nouvellement élu, Hassan Rouhani. La visite à Téhéran serait la première de Poutine depuis 2007, bien que les dates du voyage doivent encore être fixées. Rouhani a récemment rencontré Poutine en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai au Kirghizistan. C'est là où l'invitation pour cette visite a été faite. Cette information arrive à un moment où la Russie est à l'honneur après avoir négocié un accord entre la Syrie et l'Occident sur l'arsenal d'armes chimiques de l'État du Moyen-Orient, soupçonné d'être l'un des plus importants au monde. La Syrie a accepté de renoncer à ses armes non conventionnelles cachées après des accusations au sujet d'une attaque chimique le mois dernier ayant tué quelques 1400 civils et ayant entraîné des menaces de frappe militaire des États-Unis et de la France. Il est probable que le nouveau gouvernement iranien ait observé comment la Russie a géré la crise syrienne et souhaite être aidé pour résoudre ses propres problèmes diplomatiques, notamment les sanctions économiques qui lui ont été imposées en réponse à son programme nucléaire dénoncé par les États-Unis et Israël, qui affirme que sa finalité est la construction d'une arme atomique. L'Iran conteste et dit qu'il est seulement utilisé pour la production d'énergie pacifique et d'isotopes médicaux. Alors qu'Israël a conservé officiellement le silence sur le conflit syrien, des rapports révèlent que des discussions officieuses ont insisté auprès des États-Unis pour qu'ils aient recours à des frappes militaires limitées en Syrie comme un moyen de dissuasion pour les autres régimes qui s'opposent aux lois internationales et notamment l'Iran qui menace Israël de longue date. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré récemment que le désarmement syrien serait un plan d'essai. Parvenir à un résultat est également le test qui s'applique aux efforts diplomatiques de la communauté internationale pour mettre fin à l'armement nucléaire de l'Iran. Là aussi, les facteurs déterminants seront des actions et des résultats, pas des mots. Dans tous les cas, Israël doit être prêt et prêt à se défendre seul face à toute menace. Le président israélien Shimon Peres, quant à lui, a déclaré que l'utilisation de la force comme une menace crédible doit accompagner tout plan de désarmement. Les États-Unis et la Russie, ainsi que de nombreux autres pays, sont à la tête de ce processus. Comme l'a dit Obama, il est clair que l'option militaire reste valide si le marché n'est pas respecté. Une menace militaire appuyant l'accord de désarmement devrait également donner une leçon aux dirigeants de l'Iran. Le président iranien Rouhani est largement perçu comme étant plus modéré par rapport à son prédécesseur Mahmoud Ahmadinejad. Aussi espère-t-on grandement que les négociations sur le nucléaire avec l'Occident soient plus fructueuses pendant son mandat. Cependant, Netanyahou a maintenu que le dirigeant iranien est un loup déguisé en agneau.